Bon bah salut à tous, c'est YouArmy. Voilà, on est le 27 mars et donc eh bien aujourd'hui on a un beau risque d'orage quand même, notable, plutôt modéré à fort. Voilà, avec du coup une ligne de front secondaire, donc un second Alweg je crois, ou en tout cas un second front, un front pluvieux orageux peut-être qui va nous concerner pour la Loire-Atlantique et une bonne partie eh bien de la façade ouest. On aurait plusieurs lignes de grains qui passeraient au même moment, donc ça serait à partir de 20 h avec une forte instabilité et du coup un ciel de traîne qui s'annonce plutôt actif par rapport eh bien, à ce mois de mars, enfin cette fin mars. Là on est sur le premier ciel de traîne vraiment qui peut être intéressant. Avec des valeurs de quai comprises quand même entre 600 voire 1200 joules, kilojoules localement, donc ce sera dans la nuit. Donc voilà, on surveille ça. Écoutez, là la perturbation vient de passer ce matin, regardez. Voilà le ciel, je vous montre. Voilà, on la voit en train de passer là, regardez, une petite perturbation qui vient de passer un peu plus tôt que prévu. C'était normalement, elle devait passer plus vers 11 h. Voilà, on surveille ce soir, d'ailleurs, gros risque de vagues submersion et des rafales de vent, comprises les rafales de vent, les amis, qui seront très fortes sous cette ligne de grains passagère. Donc on a un front, en fait, un front orageux qui va passer en soirée, avec à l'arrière des averses de traîne classiques. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment ce soir, avec le passage du coup de eh bien, cette ligne orageuse peut-être, voilà, qui passera, écoutez, dans un premier temps ce sera sur l'Atlantique, après elle viendra du coup directement dans mon département, donc les Pays de la Loire, la Loire-Atlantique, la Vendée, le Poitou-Charentes, voilà. Et c'est là où on a les plus fortes, les zones les plus à risque, par Kéronos qui met une vigilance orange. Voilà, bon après je sais pas vraiment si ça sera actif à ce point, est-ce que ça valait vraiment la peine, cette vigilance de Kéronos, mais en tout cas on surveille ça les amis. Je vous tiens au courant dans cette vidéo, si elle sortira, c'est qu'il y a eu quelque chose, sinon tant pis. Voilà, en tout cas, il prévoit, les modèles prévoient, modèle Arome, Seb pour un petit risque orageux, et le modèle Arome surtout envisage des rafales potentiellement fortes, voilà, des valeurs de forts coups de vent, voire de tempête. Bon les gars, donc voilà, je finis le travail moi à 19 h, mais du coup, écoutez, j'ai prévu quand même un peu de matos, voilà, je vais vous montrer ça. Alors je vais pas prendre l'appareil photo parce que ça va être trop risqué. Voilà, de l'avoir sur moi, je pense que là de toute façon j'ai pas de place dans mon sac. Là ce que je vais emporter sur moi déjà, c'est mon autre téléphone qui me fera les radars. Voilà, il est protégé par une pochette étanche. Voilà, je vais pas présenter en vidéo parce que c'est un petit gadget, mais écoutez, la pochette est vraiment cool. Regardez, je peux même déverrouiller mon téléphone avec la pochette, donc s'il pleut, c'est protégé. Voilà. Donc ça c'est un bon point. Voilà, petit téléphone là pour les radars, la foudre pour savoir ce qui se passe en mer, les rafales. Voilà, les conditions, comment elles sont-elles, est-ce que c'est vraiment perturbé, les vagues et tout ça. Du coup je vais prendre deux trépieds, donc un trépied qui me servira peut-être pour ma caméra sport, donc je vais en prendre une seule, j'en ai deux, mais voilà, je prends juste une action cam, ça suffira très bien. Voilà, donc une GoPro, caméra sport, j'en prends qu'une. Le petit trépied, l'autre trépied pour eh bien avec son support, un magnifique support que j'ai présenté dans la dernière vidéo, et bien sinon écoutez, classique, batterie externe, anémomètre. En tout cas, eh bien écoutez, moi je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu le matos que je prenais pour cette aventure. En boîte, à la boîte. Faudrait que je mette la GoPro ici. Promis, dès que je te rabat, je me rabat. Ouais, avec mon objectif, on voit qu'il y a quand même un truc là qui se cache au fond là. Ah ouais, elle est là-bas la base. Ouais. Au fond là. Encore, on n'est pas dans les plus grosses fortes pluies. La plaine sur mer, c'est là. Ouais, vas-y, prends direction Pornic, la plaine sur mer, ce sera mieux. Je vais prendre ça, en fait j'ai peur, tu vois, que vu qu'on a une vue, en fait j'ai peur qu'on n'ait pas trop de vue vers les terres. Parce que je veux dire, tu te rappelles qu'on était en chasse avec Nathan là. On avait du mal à voir les oreilles vers les terres. Du coup je me dis si on est vers Pornic, au moins on peut se dégager, tu vois, facilement.
Voilà, là, chasse à l'orage. Il est 20h, 27 mars. Le front pluvieux, orageux approche. Alors, c'est bon. Mets-moi la main. Là, je viens de là. Il est aussi, écoute. Oh là. Ça y est, on va se taper la grosse pluie. Ça va dire un autre 50 000. On sait jamais. Ah, puis c'est mort le temps qu'on ait la chaleur. Quoi? Oh, je l'ai vu là. Je l'ai vu moi. Allez, on redescend les gars, on retente. Et voilà. Elle nous attend celui-là. Wow. Oui, là. Oh là là. Oh, ça faisait longtemps que j'avais. Et donc voici le premier éclair de la saison rageuse 2024, mis à part ce qui s'était passé en tout début janvier. Nous sommes maintenant face à une partie de la ligne qui s'active avec quelques éclairs et une réactivation des pluies suite à cette petite cellule orageuse qui lâchera par la suite de la grêle. Nous sommes descendus à ce moment-là sur la plage pour observer ce ciel perturbé et cet orage. Ok, donc voilà, on est positionné là actuellement vers Pornic, vers la Bernurie en Retz, un peu plus bas. Les conditions sont très perturbées là, il pleut partout. Voilà, le front là qui est juste en face. J'essaie de voir s'il n'y a pas un éclair ou deux dans l'eau. Incroyable! Premier éclair là! Putain, ça faisait longtemps! Ça y est, ça a bien pété comme il faut là! Oh là là! De l'autre côté, vers l'île de Noirmoutier, vers Saint-Gilda. Juste en face. Let's go! Hop, deuxième éclair. Oh, encore une lueur vers le fond. Papa, ça envoie là. Oh, on est bon, on se sent, putain. Oh, aïe aïe aïe, ça fait tellement du bien. Posez les gars au câble, je suis avec mon petit parapluie là. Voilà, petit parapluie qui me protège de la pluie parce que c'est très flotteux. Hein. Difficile hein. Là il n'y a pas moyen de ramener l'appareil photo, on peut pas faire beaucoup d'images correctes, on peut juste avoir les flashs. Il y a un impact noyé tout à l'heure mais... Oh! Ouh! Ouh! Par contre là derrière le rideau ça a dû impacter vers l'arrière de la ligne là, vu que ça se réactive à chaque fois. Pression. Voilà, c'est plus ou moins électrique hein, ça dépend des endroits.
Bon, il y a de la très forte pluie par contre qui approche, donc je vais peut-être éviter de me rapprocher trop. On se casse, on rentre, vite! Oh, on est resté un peu longtemps. Heureusement que c'est derrière. Ça a tapé juste au-dessus. Avant, viens, on va aller dans les terres. Eh ben non, il y a plus qu'à la vue, mon pote, d'accord? Ouais. C'est sûr qu'il va y avoir de la gueule, comment ça sera actif. Oh! Premier corpochine de l'année, grêle. Pas devant là, on vient d'avoir l'orage, ça y est. Ah, c'est chaud là, il est sur notre gueule, ça sera actif vraiment bien sous nous là, dernière conrette. C'est chaud là. Ouais, petit noyau, on va se diriger vers l'est. Ah, je suis bien content de pas être dehors là. Ouais, non, c'est bon. Non, c'est la prochaine à droite, mais on voit rien. À droite? Ouais. On voit rien du tout. Attends, regarde. Ouais. Là, à droite, là. Ouais. Ouais. Oh, je vois rien. Le mec qui voit dans l'orage. Ouais, c'est bien. Comme ça, après, tu prends la route. On va à la route. Attends, pas dessus. On a déjà essayé de sortir du bord de cette cellule. Ouais, c'est déjà pour commencer. Très bien. Là, on est en train de... Ça arrache. C'est là que je suis content de ne pas être encore sur la plage. Ouais. Voilà. Ok. Ouais, allez. Pas la prochaine. Et la suivante. Je vous jette les radars après, pas tout de suite, hein, on suit. Là. C'est la grêle. Mec, le premier coup de foudre il était beau. Ah ouais. C'est ce que je disais un peu. Oh, t'es en train de faire ta grosse sur la plage. Ah ouais, là par contre, je peux le dire. On est sortis les mecs. On est sortis après, parce que là on part de l'orage, ça y est. Avec leur modem là. Désolé les gars, mais... Oh sache. Putain, t'as le gros du noyau là, c'est épique. Moi en tout cas, je sais pas où, j'en sais rien, mais pour moi la soirée on l'a eu. Elle est belle, Ouais. elle est réussie. Pour de 44 à la fin mars, franchement on l'a eu. Ouais, bah. 3 éclairs au total, je crois. Même 4, Ouais, ceux que derrière. 5 quand on est parti. C'est pas mal hein. C'est un bon début. Wow, attention. Il y a
encore c'est pas fini, hein. Là si on rattrape la cellule, putain on va en avoir d'autres des éclairs. Ah, pour rattraper la cellule quelle cellule? Bah celle qu'on a eue là. Ouais, c'est ce que je fais là sur les. Ah, Tout droit. Tu me guides là? Ouais t'inquiète, c'est là à droite. Là Ouais. si on suit tous mes plans, on la devance, après faut qu'elle soit active. Et là elle a l'air bien d'être costaud. Si il y a de la grêle dessus. Bah ouais, ça veut dire qu'il y a de l'activité là-dessus. Ça l'arrête tout. Elle a pris, hein. Mais je sais pas, elle a pris d'un seul coup en arrivant près de nous là. Ouais, c'était logique. Ah oui, grêle. Oh. Faut aller à gauche, Yo. Ouais, bah non, j'ai tout à l'abri mon pote, d'accord? Ouais. Ah, c'était sûr qu'il allait y avoir de la grêle là-dessous, là, vu comment ça se réactive. Une terre comme ça qui brûle, je trouve que ça fait penser un peu à tout ce qui est à droite. Ouah, à droite? Où? Ouais. Tout droit, tout droit. Tout droit? Tout droit, moi, ouais. On l'a eu encore un éclair. Oui, je sais. Donc si. Ah putain, vous êtes contents les gars, j'espère. Oui. Ah bah ouais. Ouais, Ah, surtout que là on est là un peu tu sais, aux dernières minutes, du coup moi j'avais peur de la rater au final. Non. on l'a eu, on allait le chercher, on l'a eu. Tu vois? Tiens, la dernière petite vidéo montrant un éclair quand nous étions en train de partir plus à l'est en direction de Nantes, hein, ce que nous n'avons pas fait au vu des radars et de l'orage qui commençait vraiment à mourir, avec plus aucun éclair, mais une ligne, toujours une forte ligne pluvieuse. Alors je n'étais pas au courant sur le moment même, mais nous étions à moins de 50 km ou 100 km d'une tornade, possiblement EF2. Elle aura sévi plus au sud, en direction de l'île Dieu, en faisant beaucoup de dégâts, notamment de l'île Dieu ainsi que sur la côte vendéenne. Alors à noter qu'il pourrait très bien s'agir de micro-rafales, de fortes rafales descendantes, mais voilà, l'hypothèse d'une tornade, d'une trombe marine en tout cas est fort possible au vu du contexte de l'environnement auquel a évolué cette ligne. Ouais, il doit y avoir quelque chose là. Donc voilà les amis, alors là je fais la suite de la petite chasse à l'orage. Donc là on est sur le retour à Saint-Nazaire, voilà, vous voyez, il y a quelques petits dégâts là qu'on aperçoit sur la route, des branchages, bon là il y a une petite ligne électrique à terre, voilà, bon des petits dégâts, apparemment pas de tornade pour l'instant à signaler, on verra, mais voilà, normalement ça restait quand même globalement, donc là c'était faible à modéré, voilà, donc bah écoutez, le ciel actuellement, vous voyez au loin ça redevient instable là, par l'océan là, donc on a vu qu'on va retourner sur Saint-Nazaire, on pourra voir, mais voilà. Donc là c'est peut-être la fin de cette vidéo, à part si eh bien écoutez ça repète la nuit prochaine ou le lendemain matin, on verra. Mais voilà, fort sympathique, écoutez cette interception rageuse. Donc on était vraiment au sud de Pornic et ça tapait bien dans la baie. Voilà, donc là il y a eu un éclair, ouais, un train nuageux, peut-être même un impact. Ouais, il y a eu 2 impacts signalés, voilà, au large. Voilà. Et ensuite ça a enchaîné avec plusieurs éclairs. J'ai pas vu ouais, j'ai pas vu autre chose. Donc bah écoutez, voilà, regardez, alors, on voit pas très bien là, mais au loin on voit bien, le ciel il redevient étoilé, puis là au loin ça redevient instable avec des averses qui vont succéder là pendant la nuit. Alors, risque d'orage fort qui a été encore déclenché là par Météo Express un peu à la dernière minute, mais voilà, ça confirme bien le fait que écoutez on a des orages bien pluvieux et quand même actifs sur la côte. Donc voilà. Alors, regardez là au fond là. Ouais, de nouveau des tirés de pluie là qui sont en train de se former. On a un beau plafond nuageux au-dessus. Alors par la suite, le deuxième coup de vent, passage tempétueux de la dépression Nelson fera le lendemain matin et eh bien on aura bien un orage encore une fois en pleine nuit. Voici vers Saint-Nazaire, mais voilà, étant en train de dormir, je n'ai rien entendu et vu. Et par contre, le lendemain, encore une fois, cette fois-ci c'était un ciel de traîne actif, avec des averses porteurs localement d'orage, avec des cellules orageuses dispersées dans le département, mais aucune sur ma position.
Ciao.